Ils nous ont dit de nous enlever, du coup bien sûr on a résisté pacifiquement, ils ont commencé à nous tirer des... On a résisté pacifiquement, hein. On les a attaqués pacifiquement, on leur a jeté des cailloux pacifiquement. Moi j'ai jeté une grosse pierre dans la tête d'un policier pacifiquement et ensuite j'ai sorti un couteau et j'ai planté tout le monde mais de manière totalement pacifique. Le 10 septembre était une vaste fumisterie, la preuve, seule la LFI et seule la gauche y a participé pendant que Nicolas va tout rembourser bien sûr. Et oui, le 10 septembre, Nicolas lui il a bossé, il a travaillé comme d'habitude en fait pour rembourser les grèves et les caprices du 10 septembre auxquels ont participé ceux qui avaient le temps, manifestement, les lycéens et les étudiants aussi, car rappelez-vous, la LFI est un système de pensée pour adolescents. Vous êtes adolescent, vous ne payez pas d'impôts, vous êtes au lycée. Vous votez bien entendu pour la LFI car c'est une idéologie de petits rebelles, de petits Che Guevara éco-plus de bas étage avec évidemment taxer les riches. Hein. Vous savez, les riches, ceux qui vont payer pour cette énorme fumisterie, ceux qui vont payer tous les dégâts et tout rembourser. Eh bien, les amis, on va faire le tour du propriétaire, n'est-ce pas? Et comme d'habitude, comment est-ce que la LFI, l'ultra-gauche et les gens qui veulent taxer les riches, c'est-à-dire ceux qui les sponsorisent sans même qu'ils ne s'en rendent compte, et comment vos geôliers et Ercilia Soudé aussi vous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Et alors, parmi ces vidéos, ce qui m'a le plus interpellé, c'est une certaine Ercilia, la petite Ercilia, est demandée à l'accueil parce qu'elle veut rendre visite au casseur en garde à vue. Alors très certainement qu'elle se cherche un nouveau mec. Comme vous pouvez le voir, la journée est loin d'être finie puisque je viens de sortir du dépôt du tribunal judiciaire de Paris où 2 personnes qui manifestaient aujourd'hui ont été déférées et d'autres personnes sont attendues également pour être déférées dans cet endroit. Alors de façon générale, avec les députés de la France Insoumise, ce soir nous faisons le tour des lieux de privation de liberté pour vérifier que les droits humains les plus élémentaires sont respectés pour les personnes interpellées. Ok, donc finalement quand je voyais tous ceux qui étaient prison en Amérique du Sud, je disais vraiment on est vernis, ils sont vernis en France, sauf que surtout qu'ils ont la PS2 etc. Sauf que aïe, maintenant Ercilia Soudé va venir les rendre visite en prison dans tous les lieux de privation de liberté. Bon, on sait pas trop ce que ça veut dire, très certainement qu'elle se cherche un nouveau mari, une nouvelle caution de vertu, mais hélas, voilà, maintenant j'ai de la peine pour les prisonniers, ils vont avoir de la visite de Ercilia. Mais allons, maintenant passons aux choses sérieuses. Donc, le prolétariat nettoie les tags des bourgeois anticapitalistes avec la faucille et le marteau. Vous savez, ces gens qui se sont permis de ne pas travailler un 10 septembre, manifestement, eux, ils ont les moyens, nous n'avons pas les moyens, nous devons travailler, et vous allez travailler pourquoi? Eh bien, il y a des gens qui bossent pour que ensuite vous puissiez payer des nettoyeurs, et les nettoyeurs, eh bien, ils viennent nettoyer les saloperies de faucilles et de marteaux qu'ils ont mis à Place République, et quand ils ont souillé des statues, les monuments, etc. Parce que oui, c'était ça le 10 septembre, c'était faites le plus de dégâts possible, souillez tout ce qui bouge, rendez le lieu où l'on vit le plus laid possible, faites des tags partout, ACAB, CACAB, ou que sais-je, et comme ça, bien sûr, Nicolas va travailler pour quelque chose, il va travailler ensuite pour nettoyer nos saloperies, et la boucle est bouclée, la roue du hamster est bouclée, il y a des gens qui hurlent contre Nicolas, qui humilient Nicolas parce qu'il gagne trop d'argent, et ensuite Nicolas leur permet de faire grève pour ensuite nettoyer leurs conneries. Bref, la base. Et donc là, la petite Vanessa va nous raconter une histoire totalement attendrissante, extrêmement sensible. Elle s'est postée sur des poubelles de manière totalement pacifiste, et il y a des méchants policiers qui l'ont délogée et qui l'ont humiliée. Oh la pauvre Vanessa. Essayé de faire un blocus, on a mis des poubelles devant la porte de façon pacifique. Donc là, Vanessa nous explique qu'on a mis des poubelles devant la porte de manière totalement pacifique. Alors les amis, je ne sais pas comment est-ce que vous imaginez, vous, la scène, mais j'ai du mal à voir Vanessa et ses copains avec des foulards et des cagoules et des Free Palestine. Comment est-ce qu'ils font quoi que ce soit de manière pacifique? Donc ça, à mon avis, c'est une énième caution pour se déresponsabiliser de toute violence qu'ils vont entreprendre a posteriori, et quelque chose me dit que ce que l'on imagine, des poubelles de manière totalement pacifique, ça n'a aucun rapport, c'est en décorrélation totale avec le réel. Quelque chose me dit ça. Et ensuite, il y a 4 camions de police qui sont Donc regardez bien comment est-ce qu'elle décrit la scène. venus. Des polices. Et il y a une panoplie de policiers qui sont sortis. On s'est assis sur les poubelles pour pouvoir mieux protéger l'entrée, pour pouvoir mieux la bloquer.
toujours de manière pacifique, hein. Elle s'est assise sur les poubelles, de manière totalement pacifique, pour pouvoir mieux les bloquer. Alors, est-ce que vous imaginez, je ne sais pas, réponse A, Vanessa qui se met gentiment sur la petite poubelle et qui attend comme ça pour mieux bloquer l'entrée. Alors, est-ce que bloquer une entrée, c'est pacifique à la base? Je n'en sais rien, dites-le moi en commentaire. Ou alors, petit B, est-ce que vous l'imaginez plutôt regarder le fourgon de police et crier comme une hystérique facho, facho, facho? Eh bien, écoutez, dites-le moi. Et ensuite, Réponse A ou B? ils se sont, en fait, ils m'ont encerclé de façon lentement. De façon pacifique? Ah non, ah bah non, ça c'est les policiers. Non, eux, ça n'est pas pacifique. Voilà. Donc là, vous voyez, inconscient collectif, ils sont avancés lentement, tels des petits serpents, tels des petits, je sais pas, un animal qui avance lentement parce qu'il est sournois. Il calcule, il prémédite, alors que Vanessa, elle est pacifiste, Vanessa, bien sûr. Elle ne calcule rien et en attendant, elle bloque l'entrée avec des Ils poubelles. nous ont dit de nous enlever, du coup, bien sûr, on a résisté pacifiquement. Ils ont commencé à nous tirer des On a résisté pacifiquement, hein. On les a attaqués pacifiquement, on leur a jeté des cailloux pacifiquement, moi j'ai jeté une grosse pierre dans la tête d'un policier pacifiquement, et ensuite j'ai sorti un couteau et j'ai planté tout le monde, mais de manière totalement pacifique. poubelles à nous enlever. Et ensuite, ils nous ont alignés devant les murs. Ils nous ont dit de nous mettre comme ça sur le mur, avec les mains sur le mur. Quelle horreur, quasiment le nazisme. Ne pas les regarder, j'avoue que c'était une situation très humiliante pour nous parce que, et très déshumanisante, parce qu'on a bien sûr toutes ces images de personnes qui se font tirer dessus sur les murs. Et il y a cet imaginaire qui est réinitialisé quand on est arrangé de cette façon. Et du coup, c'était vraiment très humiliant pour nous. En fait, elle a subi pour la première fois de toute sa vie de petite lycéenne les conséquences de ses actes, et subir les conséquences de ses actes, elle a trouvé ça extrêmement humiliant. Elle s'est imaginée que jamais, jamais elle ne verrait la couleur du réel, que jamais Vanessa, jamais elle ne se serait imaginée qu'un jour elle puisse payer les pots cassés et puisse voir de ses yeux vus toucher les conséquences de ses actes. Elle ne s'est jamais imaginé que toutes les causes subissent des effets, donc là elle tombe des nues, sauf que peut-être que la seule chose humiliante que tu aies faite, c'était peut-être, je ne sais pas Vanessa, de t'asseoir sur une poubelle plutôt que d'aller en cours de maths et de faire honte à ton pays et de baisser le niveau en maths. Sauf que hélas Vanessa, hélas, on l'a la scène avec des poubelles, hein. Tu sais, les poubelles pacifistes, tu sais, quand tu t'es assise sur des poubelles de manière totalement pacifiste et que tu as sorti une calache de manière totalement pacifiste. Eh bien oui, on a les scènes, on a la scène, on a la vidéo, alors voyons voir si tu étais pacifique. Aujourd'hui, nous sommes le 10 septembre. Donc en fait, ces enfants, hein, ce sont des enfants bien sûr, ils n'ont pas encore commencé à travailler, mais déjà, ils veulent taxer les riches, hein, c'est-à-dire que c'est les riches qui payent des impôts pour leur lycée, mais bon, allez. C'est la rentrée de la mobilisation en France. Des dizaines de lycéens se sont levés tôt pour tenir un blocus. Alors petit détail, hein, de ce taxer les riches, à bas le capitalisme, etc. Moi je vois des Levi's, hein, des jeans Levi's, vous savez ces jeans, alors de pas aussi, bon je sais pas si c'est vraiment un Levi's, mais de pas aussi bonne qualité qu'avant, qu'il y a 30 ans, mais qui coûte tout aussi cher, et pourtant, eh bien voilà, à bas le capitalisme, avec une Vanessa, encore. Revendications étudiantes, des classes plus petites, un meilleur... Alors, qui est-il ou qui est-elle ou qui est-elle? Écoutez, est-ce qu'on distribue du soja à la cantoche? Meilleur salaire pour les professeurs, la fin de Parcoursup aussi, parce que ça, c'est une énorme... Putain, toujours, tu sais, toujours ce sac banane avec des putains de pins. J'avais un professeur à l'ESMA qui se trimballait avec des pins. Le mec est resté étudiant toute sa vie, bref. Supercherie. Montrons à cet établissement qu'on est plus des chiffres, plus qu'un pourcentage de réussite au bac, plus qu'un numéro dans Parcoursup. Voilà, bon, appel à l'indignation. Dans la rue, eh bien, le blocus semble fonctionner puisque plus aucune voiture ne peut passer. Ouais, bravo. Je viens dehors, j'ai pas envie de rentrer. Bloquer les établissements scolaires, attendez. en fait, ça... C'est quoi ça? Le 10 septembre, c'était pas censé être un ras-le-bol fiscal? Pourquoi est-ce qu'il y a le drapeau de la Palestine? C'est un lycéen palestinien? C'est un lycéen de Gaza? C'est quoi? Pourquoi il y a le drapeau de la Palestine pendant une manifestation d'étudiants? Expliquez-moi, est-ce que vous comprenez que là, ils sont en train de communiquer à leur corps défendant que toute cette manifestation est une pure fraude, une espèce de gloubi boulga roulé à la main sous les aisselles avec Free Palestine, une espèce de mélasse de gauchias avec Free Palestine
Palestine, taxer les riches, bref, tous les slogans de la gauche, tous les slogans qui égrènent comme ça avec leurs petits chapelets tels des petits bouddhistes précautionneux, mais moins que précautionneux puisqu'ils montent dans des poubelles et que apparemment ils aiment bien tuer Charlie Kirk et autres personnes. Et dans cette même manifestation du 10 septembre, il y a le drapeau de la Palestine alors que ça n'a rien à voir avec la choucroute. Bloquer les établissements scolaires, en fait, ça permet de se retrouver. Ça permet de sécher le cours de maths. Oui, on sait, Sacha. Les slogans et tout, de discuter un peu de qu'est-ce qu'on va faire dans la journée, on va pas aller manifester après, etc. Je comprends qu'ils ne comprennent pas qu'on les gaze, parce qu'ils ont le droit quand même de s'exprimer, et je dirais c'est le futur de la nation, hein. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de parents et beaucoup d'adultes ici. Et vous voulez vous exprimer, eh bien créez du contenu sur internet, vous voulez vous exprimer, eh bien ne séchez pas le cours de maths et devenez un crack en maths et devenez une autorité dans votre domaine, en maths, peu importe dans votre domaine, et partagez ça au monde plutôt que de monter sur des poubelles. Pour les protéger. Et c'est qu'un début, le mouvement il va continuer, il va prendre de l'ampleur et qu'on va pouvoir un peu avoir un vrai rapport de force. Un vrai rapport de force, oui, sauf que Sacha ne semble pas. Évidemment, il a été endoctriné et il croit vraiment que Manu va sortir de sa cachette et va dire « Oui, je vous ai entendu les lycéens », alors que comme d'habitude, la seule manifestation qui n'ait jamais marché, c'était en 1789 et ça c'est mal. Passé échange entre Antoine Léaumont et les forces de l'ordre devant le piquet de grève d'Amazon de Bretigny. Ah oui, les méchants riches. Alors qu'il a acheté sa montre Apple Watch à Amazon. Zut, c'est pas de chance, Antoine, t'aurais dû la retirer avant de faire la vidéo, avant de donner des leçons de morale aux gens. Moi je pense. Putain, ça commence bien. Moi, ça commence bien. Moi je pense. Moi je pense. Et je le vois au regard de certains. Mais oui, mais vous appliquez les ordres d'un ministre démissionnaire. Voilà ce que vous faites. De la République française. Aujourd'hui, la légitimité politique, c'est nous, votre ministre. Bon, quand il dit c'est nous, il dit c'est le peuple, alors que lui, il gagne 15 000 balles. Tu gagnes 15 000 balles par mois, Antoine Léaumont, tu n'es pas le peuple. Arrête de faire de la démagogie. Eux, ils sont payés, je sais pas, à peine au-dessus du SMIC. Les policiers, bon, le chef de brigade, un petit peu plus, évidemment, mais tu gagnes beaucoup plus qu'eux, alors qu'est-ce que tu les fais chier, bon. Perdu les élections. La légitimité politique, elle est du côté du peuple. Oui, sauf que tu n'as rien à voir avec le peuple, Toto. Normalement, cherche pas, ça sert à rien. De toute façon, pour l'instant, ils appliquent les consignes. Le jour où vous décidez de pas appliquer les consignes, eh ben on bloque Amazon avec vous. Voilà ce qui se passe. Moi, je crois que tu ferais mieux d'acheter des actions Amazon. Antoine, ce serait beaucoup plus intelligent. Ensuite, Flash, la grève de la carte bancaire n'a pas été suivie. Merde, les banques n'ont pas constaté de recul significatif des paiements aujourd'hui, mais en même temps, cela n'était pas la solution, les amis, parce que cela aurait fait plus reculer l'économie qu'autre chose. Ça n'était absolument pas la stratégie. La stratégie, c'était de dire Nicolas en a marre. Il en a marre de payer, non pas de faire tourner l'économie, mais il en a marre de payer des ponctionnaires, il en a marre de payer pour Antoine Léaumont. Ensuite, vous avez été sage, vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, et donc pour ceux qui sont sages, évidemment, on va passer Magali, la chef des lycéens, avec un petit mineur isolé qui la lorgne, qui s'est entiché d'elle, et donc on va l'écouter parce qu'elle a l'air en colère, Et que même si Macron il a nommé déjà son nouveau Premier ministre, on va pas le lâcher, on ira jusqu'au bout. Avec toujours anticapitaliste, mais le dernier iPhone, et toujours les ongles faits, et certainement un jean Levi's. Mais est-ce que vous écouteriez, Magali? Vous voyez quelqu'un comme ça dans la rue, en colère, on ira jusqu'au bout, bah d'accord, on va jusqu'au bout, mais bon, écoute, nous on travaille. Qui est la droite de la Macronie, qui est anti-PMA, qui a réprimé les droites en Guadeloupe, en Martinique, jusqu'au début de la chute de Macron. Jusqu'à la chute de Macron. Bon là, elle s'autoproclame grande spécialiste de ce qui se passe en Guadeloupe. Elle est guadeloupologue. Elle est guadeloupologue, je ne sais pas. Oui, alors si vous l'interrogez, est-ce qu'elle sait ce qui s'est passé exactement en Guadeloupe? Non, je ne pense pas. Elle se dit juste que oui, il s'est passé des choses en Guadeloupe, alors je vais l'ériger en homme de paille et je vais l'instrumentaliser. Il s'est passé un truc en Guadeloupe, alors je suis du côté des Européens. Ah oui, elle s'appelle Irène. Irène,
haine militante au point levé. Bon, voilà. Comme on l'a dit, les amis, hein, la gauche est un mode de pensée pour les adolescents. Et qui va dans les rues manifester et faire la grève avec la LFI? Eh bien, les adolescents. Donc écoutez, je pense que c'est une théorie qui se vérifie et qui se confirme assez bien, la cruche révolutionnaire. Bon, dernier iPhone. Donc lui, il a vu comme moi, obésité morbide, veste imitation fourrure d'animaux, mais sinon fuck le capitalisme. Voilà, exactement Freeman. Cette génération est l'échec de la nation, les coutures du jean avec Atlas. Pourquoi tous les boudins? Non, je ne cautionne pas, elle a juste des formes, bien sûr, toucher le cœur du capitalisme avec son iPhone. Bon bah voilà, je crois que tout le monde a vu le petit iPhone, d'ailleurs lui aussi, je pense qu'il en a un, le mineur isolé, les petites bourgeoises oisives. Évidemment, tu dois être un bourgeois oisif pour t'octroyer, enfin non, un fils de bourgeois oisif pour t'octroyer le droit, le luxe de ne pas travailler le 10 septembre et pouvoir compter sur ceux qui travaillent le 10 septembre pour pouvoir ne pas travailler le 10 septembre. Ça, c'est la logique. Cherche le frisson révolutionnaire avant de rentrer chez papa, maman. C'est touchant. Ensuite, petite BD. Moins de taxes, les fourmis sont épuisées. Ensuite, les petites mouches, nous aussi, on vient et ça se transforme en bordel pas possible. Effectivement, ça, quand c'est pourri, c'est LFI. Écoutez, les amis, je pense que ce 10 septembre, vous avez eu raison de ne pas y aller. C'était une énorme fraude réservée aux adolescents, aux adolescents et à toute personne qui a le syndrome de Peter Pan et le syndrome de Che Guevara. Donc maintenant, dites-moi tout ce que vous avez à me dire sur cela en commentaire. Je te rappelle que si toi, tu ne passes pas à l'action, que si tu ne sais pas vendre tes idées, eh bien Magali, ou devrais-je dire Irène, le fera à ta place et elle occupera, tu le vois, sur des... Hop là, tais-toi, tais-toi Irène, Magali, elle occupera le devant de la scène et fera 1 million, près de 1 million de vues avec les autres vidéos qui la relaient, pendant que toi, tu resteras ignoré, seul, dans l'ombre avec tes idées. Donc passe à l'action avec le lien, les clés de la persuasion en description et en commentaire pour augmenter ton impact sur le monde et savoir vendre tes idées. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.